comme... Donc aujourd'hui, pardon, déjà aujourd'hui nous sommes le 3 Sivan. Donc 3 jours avant la fête de Shavuot, ce qu'on appelle Sheloshet Yemei Hagbala, les 3 jours de préparation. Quand le peuple d'Israël a reçu la Torah en Mont Sinaï, 3 jours avant, Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, préparez-vous. On ne peut pas arriver à une fête comme ça sans préparation. De même que dans le matériel, on prépare les plats, les repas, etc. Pareil aussi dans le spirituel, on se prépare un peu. On appelle ça Sheloshet Yemei Hagbala, 3 jours où on était autour du Mont Sinaï et on s'est préparé. Donc chacun à sa façon doit se préparer. Chacun, il sait comment il doit aborder la fête. Il y en a qui ont besoin un peu de ciseaux, il y en a qui ont besoin d'étudier. En général, l'étude aide beaucoup. C'est pour ça que les rabbanim, pendant ces 3 jours, augmentaient l'étude, un peu plus d'études que d'habitude, parce que c'est la meilleure des préparations à la fête de Shavuot, c'est l'étude. Quand quelqu'un il ouvre, il voit les textes, alors il comprend un peu ce qu'il va faire, notamment la veillée. La veillée de Shavuot, vous savez que la veillée de Shavuot, on dit il y a 2 avis dans la halakha. Un avis nous dit que parce que le peuple d'Israël, justement, s'est réveillé tard le matin de Shavuot, nous on répare cela. Il y en a qui disent non, au contraire, ils sont levés tôt, et nous, pour se rappeler de cela, on se lève tôt. On a une promesse de nos rabbanim, une promesse que pas tout le monde peut promettre, qu'une personne qui fait la veillée de Shavuot comme il se doit, alors il méritera de la faire l'année prochaine aussi. Il sera sûr qu'il n'aura pas, Chas Shalom, une mort subite ou quoi pendant cette année. Jusqu'à Shavuot prochain, il est Baruch Hashem, il est sûr. Donc, combien cette veillée est importante. Malheureusement, il y en a qui font toute la soirée de la veillée de Shavuot, ils font des cours de Torah. Bon, malheureusement, peut-être, je ne dois pas dire malheureusement, mais nous ne sommes pas plus grands que le Harizal et le Gaon de Vina, etc. C'est Rabbanim qui a étudié toute l'année. Le soir de Shavuot, ils ont dit, voilà, on a un livre à lire, on le lit. On a ça, c'est ce livre, le Tikkun de Shavuot est spécialement fait pour cette nuit. Alors pourquoi faire des cours des fois et on ne fait pas le Tikkun, le texte? C'est à l'envers. Il faut faire le texte, le Tikkun, ce qu'ils nous ont institué nos sages de lire. Si quelqu'un a le temps, après il fait des cours et tout. Mais faire toute la nuit des cours, des shiurim, sans lire le Tikkun, c'est dommage. Même le Gaon de Vina, tout ça, qui perdaient pas vraiment 1 minute de leur temps, quand même ils faisaient ce livre. Donc c'est dommage d'abandonner tout ça. Donc on lit un peu le Tikkun, on l'explique de temps en temps, bien sûr pour les personnes qui ne comprennent pas. Mais une personne qui veut comprendre, il doit préparer comme tout. Il arrive à la veillée, il doit savoir ce qu'on va lire, préparer son livre. On va lire l'échantillon d'un peu de chaque livre, etc. pour toute la Torah. Comme malheureusement, la Torah est un cadeau que nous n'ouvrons pas trop. On ne l'ouvre pas trop ce cadeau. On le laisse fermer des fois dans la boîte avec un papier cadeau. On ne l'a pas encore ouvert alors que j'aime nous l'a donné. Alors le soir de Shavuot, on ouvre, on lit un peu l'échantillon, un peu le début, un peu la fin pour voir un peu. Donc c'est pour nous montrer qu'on doit un peu ouvrir toute cette Torah. Là, elle est là pour qu'on l'ouvre. Donc, on a cette année un avantage qu'on peut se reposer avant la veillée, ça tombe un samedi soir. Mais une personne, vous savez qu'il y a une halakha qui dit que on ne prépare pas quelque chose Shabbat pour le lendemain ou le samedi soir. Shabbat, on prépare que pour Shabbat. Donc une personne, quand il va dormir samedi après-midi, Shabbat après-midi, il ne dit pas « je dors pour être bien samedi soir ». Non, il va dormir sans le dire. D'accord? Pour ne pas préparer de Shabbat à la semaine. On sait qu'on ne prépare pas de Shabbat à la semaine. Et si une halakha sur Yom Tov, nos sages nous ont dit, comme la différence Shabbat et Yom Tov, c'est juste le repas Ochel Nefesh, les repas. Donc comme pour les repas et tout ça, on nous a permis de transporter de domaine public à domaine privé ou le contraire. Alors pareil, Yom Tov, on peut transporter, mais attention, on transporte que les choses dont nous avons besoin. Si on transporte quelque chose pour rien dans la poche, non. Nos sages nous ont dit, je transporte à Yom Tov, d'accord, mais il faut que tu aies besoin de cela. Si tu transportes comme ça, c'est rien du tout. On a mentionné ça hier soir, je répète aussi, première condition pour le don de la Torah, c'est Vayichan Sham Israël Negadahar, que le peuple d'Israël était uni. D'accord, toujours on le dit à Pessah, le soir de Pessah, on dit, si Hachem ne nous avait pas donné la Torah, on aurait été au Mont Sinaï, daillez-nous, ça nous aurait suffi. À quoi ça sert d'aller au Mont Sinaï si on n'aurait pas reçu la Torah? Nos sages nous disent,
Au moins qu'on était au moins ensemble de temps en temps. Malheureusement, c'est très rare. Nous étions tous unis, sans embrouille, sans bagarre, sans dispute. Donc avant Matan Torah, c'est la première des conditions. Si quelqu'un a un peu des problèmes avec l'autre ou quoi, il vaut mieux calmer les choses. Et si avant Shavuot, pour pouvoir recevoir cette Torah. Comme vous le savez tous, bien entendu, toute la ville de Marseille en ébullition à cause donc d'un match de foot, d'une finale. Donc, on va toujours, vous savez que dans la Torah, Baruch Hashem, il y a tout. Et on parle même du foot, une histoire sur le foot. Une histoire avec le Rav Shalom Shvadron. Le Rav Shalom Shvadron, qui faisait un cours à Yerushalayim, il y avait 10, 15 élèves. Et tous les soirs, Baruch Hashem, tous les soirs, un peu de Torah, tous les soirs, un peu de Torah. Et un soir, il voit qu'il y a un élève qui n'est pas absent. Il dit, bon, il doit être fatigué. Le lendemain, le Rav voit que cet élève aussi n'est pas là. Ouah, ça fait 2 jours qu'il n'est pas là au cours. Il y a un problème. 3e jour, il voit qu'il n'est pas là, l'élève. Le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Son devoir. Un Rav avec ses élèves, c'est comme un père et ses enfants. Après, tu bois après. Ça dit, assieds-toi. Tony, assieds-toi. Et donc, le Rav qui va à la maison, taper à la maison chez cet élève, et la mère qui lui ouvre, bonjour Rav, bonjour. Comment ça, vous allez bien, madame? Oui, et votre fils, ça va? Je dis, oui, ça va, mon fils, pourquoi? Non, parce que ça fait 3 jours qu'il n'est pas venu au cours, votre fils. Votre fils n'est pas là. Non, ça va, il va bien, Rabbi. Alors, pourquoi il n'est pas venu au cours? Ça n'intéresse plus? Écoutez, Rabbi, demandez-lui à lui. Elle appelle son fils. Viens, Shmuel, viens, elle appelle Shmuel, son fils. Ah, bonjour, vous allez bien? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Mes cours ne sont pas intéressants. Tu viens plus au cours. Il lui a dit, Rabbi, ne vous inquiétez pas. Dans 2 semaines, je reviens. Dans 2 semaines, je reviens au cours. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans 2 semaines? Tu fais grève de Torah? Hachem, il ne fait pas grève. Hachem, il nous donne tous les jours à boire, à manger. Hachem, il ne fait jamais grève. Pourquoi nous, on fait grève? Il va dire, non, Rabbi, je ne peux pas vous expliquer. Vous n'allez pas comprendre. Dans 2 semaines, je reviens au cours. Ça y est, Rabbi. C'est bon. Tu peux m'expliquer quand même? Il a dit, bon, je vais vous expliquer, mais vous ne comprenez pas. De quoi ça sert? Explique-moi. Rabbi, il y a un mot qui s'appelle mondial. Vous savez ce que c'est mondial? Mondial, je ne connais pas. Il lui a dit, le mondial, Rabbi, c'est un championnat de foot avec tous les pays du monde. Et celui qui gagne, bien sûr, il recevra une coupe. Et Rabbi, donc il y a le mondial pendant 2 semaines. Rabbi, excusez-moi, mais voilà, je ne peux pas venir au cours. Alors il lui dit, mais c'est quoi un mondial de foot? C'est quoi le foot? Il lui a dit, ah, le foot, Rabbi. Le foot, c'est 11 contre 11 avec un ballon. Et le but du jeu, c'est de marquer le maximum de buts. Où ça, on marque les buts? Dans les cages, là-bas, le carré sur les 2 côtés du terrain, on marque des buts. Il lui a dit, ah, c'est ça le foot. Alors moi aussi, je joue au foot. Il a dit, vous savez jouer au foot, Rabbi? Vous? Il a dit, oui, je vais aller prendre moi, un ballon en cuir, je vais mettre devant les cages, et je tire, je marque des buts. Il a dit, non, Rabbi, quand la cage est vide, c'est sûr que tout le monde peut marquer. Quand il y a une difficulté, quand il y a un goal, un gardien de but en face de vous, et vous marquez quand même, ça c'est un but. Là, ça compte. Mais si on marque un but dans la cage vide, ça compte pas, Rabbi. Il lui a dit, tu entends ce que tu dis? Quand il y a une force contre toi qui va contre toi, et tu arrives à gagner, alors là, tu es un bon attaquant. Et s'il n'y a personne dans la cage et toi tu marques des buts, c'est pas bon attaquant. Il lui a dit pareil. Quand tu vas au cours, tu viens au cours de Torah parce que tu n'as rien à faire. Tu es vide à la maison, bon allez je vais au cours, j'ai rien à faire. C'est bien, mais bon, c'est pas vraiment un but. Quand c'est un but, quand tu as le Yitzhara qui te dit, il y a le mondial à la maison, et toi quand même, tu vas au cours de Torah, c'est très dur. Là tu as une force contre toi qui ne veut pas que tu ailles, tu vas quand même. Voilà ce qu'on apprend du foot. Que de faire la Torah, les mitzvot, c'est pas que quand ça nous arrange ou quand c'est facile, ou quand il y a une serouda, ou quand on kiffe. Même que des fois, c'est pas facile, on n'a pas envie et tout ça. Là, c'est la force d'un juif de faire la Torah, malgré que des fois, il n'en a pas envie.